Bonjour, bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet assez particulier parce que je ne m'attendais pas à avoir ce genre de retour. Mais ces dernières semaines, ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de mes vidéos qui ont été partagées et mon compte qui a vraiment beaucoup grossi. Mais je me retrouve du coup aussi avec des remarques que je n'avais encore jamais eues jusque-là. Des remarques sur les vidéos que je partage et sur le fait que ça puisse être pour certains totalement inapproprié. En disant que certaines personnes plus jeunes pourraient tomber sur ce contenu et pourraient être choquées, etc. Alors que sur les réseaux sociaux, je pense qu'on voit beaucoup de choses, énormément de choses, et que ce qu'on essaye de partager en général est pas trop, focus, trop gore en tout cas. Et du coup, j'avais envie de parler avec une personne bien spéciale aujourd'hui, dont son métier est justement de représenter les naissances, et discuter avec elle de le fait que la société, parfois, elle est un peu prude par rapport à l'image de la naissance, et qu'on a besoin de changer la vision de comment est-ce que les bébés naissent de nos jours. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Delphine. Bonjour Mélissa. Je suis vraiment contente aujourd'hui de t'accueillir. On a plein de choses à discuter ensemble. Mais en ce moment, je regarde beaucoup tes vidéos que tu partages parce que tu es en pleine campagne de crowdfunding pour un livre que tu vas éditer, dont on va pouvoir parler tout au long de cet épisode. Mais du coup, dans ta campagne, tu fais un journal de campagne et tu expliques des choses. Et il y a quelques jours, j'ai vu justement que tu partageais à quel point finalement c'était aussi un acte féministe que de publier ces photos et puis de faire ces photos. Et donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à commencer les photos de naissance, et est-ce que quand tu as commencé, tu avais déjà un peu ce sentiment que ça avait un impact de cette ampleur-là? Alors, je suis arrivée aux photos d'accouchement vraiment tout à fait par hasard. J'étais pas du tout dans le milieu de la périnatalité, j'avais pas d'enfant à l'époque, j'en voulais pas spécialement. Et donc, ça a été vraiment le hasard des rencontres. Je me suis retrouvée à aller photographier cette naissance. Je dis souvent, j'y suis allée avec la curiosité comme si j'allais voir le brame du cerf dans la forêt, quoi. Il y avait un côté comme ça. Ça m'intéressait pour le challenge et pour la curiosité intellectuelle que ça représentait, mais pas du tout parce que c'était un attrait pour moi, ce sujet-là. Et donc j'ai photographié cette première naissance, qui était une naissance à domicile. Et très vite après, j'ai eu la chance de pouvoir mettre ces clichés sur les réseaux, en tout cas une bonne partie des photos de cet accouchement sur les réseaux. Et effectivement, il y a eu... Ce qu'on peut dire, c'est que des photos d'accouchement sur les réseaux sociaux, ça ne laisse pas indifférent. Ça, c'est très clair. Et donc, à la fois des retours de c'est magnifique, c'est beau, quel plaisir de voir ce genre de photos diffusées, etc. Et à la fois, il y en a toujours c'est de l'intimité, on ne doit pas diffuser ça, je suis mal à l'aise avec ça. Et ça me va très bien, en fait. Ça correspond très bien à mon caractère de faire quelque chose qui ne laisse pas indifférent et qui, quelque part, polarise. Donc très vite, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui... ça frottait un peu, quoi. Ça venait toucher des choses, parce que ça vient toucher des choses aussi chez les gens, quoi. De leur histoire. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de photos et de voir le corps des femmes. Je pense très vite, je me suis dit, il y a quelque chose avec le fait que ce soit des femmes. Et que les femmes, on les voit...
on voit leur corps que dans des situations de sexualisation ou de séduction. C'est vrai, même quand on vend une voiture. Oui, tout à fait. Quand on voit une paire de seins, c'est pour vendre la voiture avec le corps des femmes. Voilà, mais par contre, montrer le corps des femmes dans toute leur force, dans toute leur puissance, dans toute la nature, ce qui fait partie de la nature et du processus naturel de l'enfantement, par exemple, ça vient tout de suite, on n'est pas habitué, et donc ça vient heurter, alors que, oui, comme tu le disais, montrer une paire de seins pour vendre quelque chose, alors là, finalement, pas de souci, quoi. Ouais. Et donc, voilà, je me suis dit, mais en fait, moi j'ai toujours, dans toute ma vie d'adulte, j'ai eu un côté militant, je me suis investie dans des causes, etc. C'est quelque chose qui est important pour moi, d'avoir du sens dans les choses, dans mon travail, dans mes actions. Et finalement, là, j'y ai trouvé, je me suis dit, mais en fait, je ne fais pas des photos juste pour l'esthétisme, parce que c'est beau. Non, j'ai envie qu'il y ait quelque chose de plus dans ce que je fais, plus que le beau, juste. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, quoi. De montrer les femmes autrement et de montrer ce processus-là. Et la vérité de l'accouchement, parce que ce qu'on nous donne à voir, enfin en tout cas moi par exemple, ce qu'on m'avait donné à voir, qui n'était pas du tout dans le milieu de la périnatalité, ni intéressé par les naissances à ce moment-là, ce que je voyais c'était les émissions télé, les séries, et effectivement ça n'avait rien à voir avec la réalité que je découvrais à cette époque-là. C'était un monde de différence. Et je me suis dit, mais enfin, j'ai envie de montrer ça, quoi, parce qu'en fait la vérité, ce qui se passe, c'est autre chose que ce qu'on nous donne à voir. Et donc voilà, ça a donné du sens à ces photos d'accouchement et j'ai eu envie d'en refaire. Ça t'a lancé en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'était totalement par hasard, mais ça t'a montré le chemin qui était le tien finalement. Oui, voilà, c'est ça, une voie et un sens. Ça a donné un sens au fait que je devenais photographe et voilà, je ferais ce type de photos-là. Ouais, ça c'est fort et puissant. Et c'est vrai que je pense qu'on a... La vision sociétale qui est clairement marquée par les représentations en fait qu'on a des naissances, les gens se le visualisent très bien. C'est-à-dire que si je parle d'un accouchement, très souvent les gens ils vont penser à une blouse d'opéré sur le dos, les pieds dans les étriers et la femme qu'on encourage à pousser avec des efforts, des efforts qu'on la pousse à faire, l'accompagnant qui est vraiment vas-y, on y va, allez, voilà. C'est une vision, les gens vraiment se projettent très facilement là-dedans. Et si je pense que c'est aussi important ton travail, et puis voilà, les travails de tout ce qu'on fait nous en tant que sage-femme aussi dans la démystification, etc., c'est justement de montrer à quel point ça peut être tellement différent et tellement respectueux. Il y a une notion aussi hyper importante, c'est le respect. Et ça, dans notre pratique de sage-femme, on travaille énormément dessus. Enfin, moi, le consentement, le respect, ne toucher que si c'est nécessaire, ne faire intervenir que si c'est nécessaire. Ça fait vraiment partie, moi j'ai envie de dire, de mon ADN, moi, personnellement. Mais après, dans nos pratiques, on essaye vraiment de faire ça. Et moi, ce que j'aime aussi, quand j'observe les femmes dans leur pleine puissance, dans leur manière d'enfanter, elles ont chacune leur danse, elles ont chacune leur manière de faire ça. Il n'y a pas quelque chose de standardisé. C'est pas cette position que tout le monde connaît. C'est chacune qui va être à tel ou tel endroit. Elles vont pas tout accoucher sur le lit. Elles vont pas tout accoucher dans la piscine. Au contraire, en fait, il y a une multitude de naissances. Et puis quand on les laisse faire, en fait, on n'est pas du tout focus sur la sortie du bébé comme on peut l'être dans une naissance habituelle. Et du coup, tes naissances, tes photos que tu publies, les naissances que tu accompagnes, etc., que je vois que tu as photographiées, il n'y a rien de gore là-dedans, en fait. Parce que souvent, les gens disent « c'est sale, c'est dégueulasse, c'est trop intime, ça se voit pas, etc. » Alors qu'en fait, la plupart du temps, on voit un bébé qui naît, mais on ne voit pas, tu vois. Oui, mais moi, je dis plusieurs choses à ce sujet-là, parce que parfois, c'est une crainte des couples qui viennent me voir avant la naissance. C'est une crainte de « ah ouais, mais l'intimité, tout ça… » Alors, je leur dis une première chose, c'est moi, je fais pas un reportage technique sur l'accouchement, quoi. Donc, mon but, c'est pas de montrer le moindre détail de comment se passe une sortie de bébé, par exemple. Moi, ce que je veux montrer, c'est raconter une histoire, en fait. Ouais. C'est raconter l'histoire de l'accouchement, de la naissance de cet enfant, et toutes les émotions qui vont vous traverser durant ce moment qui est quand même intense.
Et puis la question de respect, je rebondis parce que tu en parlais, c'est aussi en filigrane de mon travail. C'est-à-dire que moi, si j'ai beau être dans la pièce, j'ai beau être là, dans ce moment d'intimité, si une sage-femme ausculte la future maman, ben je me retourne ou je sors de la pièce, parce qu'en fait c'est pas parce que je suis là et que je partage ce moment d'intimité là que je dois que je dois regarder ça. Ce n'est pas ça. J'essaye de respecter le maximum d'intimité de ce couple, même si je suis dedans quelque part. Donc c'est une sorte de point d'équilibre que j'essaye de trouver, à la fois d'être là, mais à la fois de respecter cette bulle, de respecter ce qui est en train de se passer, quoi. Et oui, et la diversité, tu disais, moi c'est quelque chose qui m'a fort émerveillée quand j'ai commencé à faire des naissances, c'est que et encore aujourd'hui, 8 ans plus tard, il n'y a jamais de naissance identique. Jamais. Même avec la même femme qui va avoir plusieurs bébés, tout à fait, ce sera pas la même chose. Et donc c'est toujours une aventure, quoi. Une aventure, c'est vraiment le mot, quoi. C'est que c'est une histoire qui se déroule jamais deux fois de la même manière, et du coup c'est prodigieusement intéressant, évidemment. Moi, j'ai la chance, en fait, que tu aies photographié la naissance de Claude. T'étais aussi là pour la naissance de Catherine. Mais voilà, il y a eu ce transfert et il y a eu cette histoire de naissance qui, justement, moi, m'a fait énormément de mal. Je suis ressortie de la naissance de Catherine comme broyée et vraiment très très mal. Et la naissance de Claude, donc... moi, je dis souvent, en fait, que je suis persuadée qu'on est capable, justement, avec les enfantements, parfois, de réparer des choses qui sont tellement profondes. Et la naissance de Claude, pour moi, elle m'a vraiment offert ça. Et tes photos m'ont offert, en fait, de voir aussi, tout ce que moi j'avais traversé, parce qu'en fait, entre le vivre dans sa chair, et puis dans l'instant, et puis dans les hormones, et puis, enfin voilà, c'était un cadeau pour nous d'avoir les photos de la naissance de Claude, et parfois de se replonger en fait dans les photos de sa naissance. Pour moi, c'est un baume dans mon cœur, quoi. Donc franchement, je trouve qu'aussi ton travail permet en fait aussi aux femmes de toucher une part de leur naissance que, en fait, elles le vivent tellement intensément, tellement aussi dans une autre réalité, dans une autre dimension. Les femmes, souvent, elles sont ailleurs. Et elles sont pas sur Terre à ce moment-là, à l'instant précis, etc. Elles ont vraiment toute leur pensée, tout leur cerveau en fait qui se déconnecte. Et c'est le processus de la naissance qui se passe comme ça, hein, pour que ça se passe le mieux possible. En fait, elles déconnectent. Mais du coup, elles peuvent quand même voir justement toutes les subtilités, toute l'intensité, tous les liens qui se passent pendant la naissance. Moi, voir mes enfants, parce que sur les photos, tu as pris en photo aussi mes enfants pendant le travail, mon amoureux, voir son émotion à lui, sa posture, comment est-ce qu'il était, etc. Évidemment qu'en fait, nous, on n'a pas du tout accès à ça quand on est en travail. Quand tu es en travail, tu es dans ton intensité et parfois tu ouvres un peu les yeux et tu vois ton homme, mais en fait, tu es tellement dans cette vague qui te traverse que tu n'es pas du tout là-dedans. Et moi, je trouve qu'en fait, ça... Tu vois, c'est la cerise sur le gâteau. Ça m'a permis, en tout cas à moi, tu vois, de réparer quelque chose, mais en plus d'avoir accès à tes photos, ça m'a permis, tu sais, d'avoir vraiment accès à ça. T'as fait une photo tu vois, où Pascal tient mes lunettes, oui, prêt à me les donner, en fait, parce que moi, je suis totalement bigleuse, hein, voilà. Et donc, j'accueille mon bébé, donc j'ai vu que c'était une petite fille, je l'ai contre moi, et je pleure, et lui, en fait, il est patient, il est avec mes lunettes dans les mains, et il attend pour me donner mes lunettes pour que je vois réellement bien mon bébé. Et en fait, je crois que sur l'instant, j'ai même pas tilté ça. Et la photo m'a montré à quel point il avait pensé même... Attends, je vais te rendre tes lunettes, tu vas bien voir ton bébé. Mais oui, mais je pense que ça fait quelque chose... Enfin, ça rajoute du sens aussi. C'est les retours et de comprendre ça, l'importance que ça a. Et alors, c'est drôle parce que selon le moment, les retours... Quand j'envoie les photos trop tôt après la naissance, parfois, ça chamboule plus que ça ne... réjouis, je sais pas comment je peux dire, mais en tout cas les premiers jours après la naissance, parfois j'ai le temps de faire ça rapidement, etc., donc j'envoie les photos assez vite
Et parfois, tu sens que la réaction est comme si elles n'étaient pas encore tout à fait revenues, tu vois ce que je veux dire, et que du coup, c'était un peu, pas violent, mais c'était un peu chamboulant de voir mes photos, c'est ce que j'ai comme retour en tout cas. Et puis, plus les semaines passent, et plus les retours reviennent en disant... Je les ai re-regardés, hein, et c'est dingue, et j'ai vu ça que j'avais pas vu, etc. Et donc tous ces retours-là. Et puis alors, il y a avec le recul et les années, et les bébés qui grandissent, qui deviennent des enfants, et les parents qui m'envoient des messages en disant « C'était le jour de son anniversaire, on a regardé son album de naissance. » Ou elle m'a demandé comment on faisait les bébés, on a ouvert l'album. Et on lui a expliqué comment elle était née. Et ça, je trouve ça dingue, que mes photos servent à ça. C'est un plaisir, c'est un bonheur immense, quoi. Et de 6, 7 ans après, recevoir des messages qui disent on a pensé à toi aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre fille, de notre fils, et on a regardé les photos, et on est toujours ému de revoir ces photos des années plus tard. Et là, je me dis, ouais, en fait... il n'y a pas de plus beau métier. Voilà, je touche là du doigt vraiment l'épanouissement professionnel total. C'est merveilleux. Et c'est vrai que c'est un cadeau. Et nous aussi, on regarde régulièrement les photos avec les enfants pour justement... parce que quand il y a des questions, quand il y a des besoins, etc. Et bon, après, moi, forcément, ils ont souvent des questions parce que je reviens de naissance. Oui. Donc, voilà, des fois, on revoit aussi leur naissance. Enfin, voilà. Moi, je trouve que vraiment, c'est un beau cadeau. Donc, honnêtement, si jamais vous avez envie d'avoir des photos d'accouchement, n'hésitez pas à prendre contact avec Delphine de Regard des Zèbres. Mais donc, du coup, d'où est-ce que ça t'est venu, cette envie, finalement, de faire un bouquin ? Parce que là, maintenant, tu es en pleine campagne de crowdfunding, là, maintenant qu'on est en train d'enregistrer, là, début mars. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire un livre de photos de naissance, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est pas un petit carnet de quelques photos que tu proposes là, c'est vraiment le gros bouquin là avec je sais plus combien tu m'as dit qu'il y avait de pages, mais c'est vraiment un gros livre, hein. Donc ouais, on est sur en fait à partir du moment où je me suis dit je voudrais un livre, je voudrais un objet, je voudrais sortir du virtuel des réseaux sociaux. Parce que mes photos, finalement, elles transitent. Elles n'existent que via là. Elles n'existent que via là. C'est mon moyen de diffusion, ouais. C'est les réseaux sociaux. Et j'avais envie que ça devienne matériel, quoi. Alors, il y a les expositions, etc. Mais ça reste quand même... la diffusion est moindre, quoi. Et donc, je me suis dit, j'ai envie que les diffuser un peu à plus grande échelle, quelque part, de toucher d'autres gens. D'une autre manière, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Et moi, je suis j'ai toujours aimé l'écriture et j'ai toujours aimé les livres. Et donc, pour moi, c'est un objet qui est important, quoi, le livre. Donc, je me suis... Voilà. Il m'a fallu du temps avant d'accepter l'idée que je serais capable de ça. Mais quand je l'ai fait... alors, il y avait deux choses qui étaient évidentes pour moi. C'est qu'il y aurait du texte aussi. Parce que ma première passion, c'est l'écriture. J'ai toujours beaucoup écrit. J'ai commencé plein de projets de romans que j'ai jamais terminés. J'avais 8 ou 9 ans, j'écrivais déjà de la poésie, quoi. Il y avait vraiment quelque chose autour de l'écriture depuis toujours. Donc, il y aurait des textes qui viendraient, je savais pas encore de quelle manière, mais s'articuler autour des photos. Ça, c'était une chose. Et deuxième chose, je voulais un bel objet. Je voulais un bel objet à la manière des beaux livres de photographie qu'on a dans sa bibliothèque et qui peuvent presque servir de décoration sur une table basse, quoi. C'était un livre massif qu'on avait vraiment bien dans les mains, qu'on pouvait ouvrir, quelque chose avec un grand format, avec du beau papier épais, que ce soit une expérience presque sensorielle de l'avoir dans les mains. Donc, si je partais là-dessus, si je partais sur l'idée du livre, il fallait que ce soit vraiment un bel objet. Et donc, c'est à ça que j'en suis arrivée. On est sur un livre qui fait... je dis toujours, ce qui résume mieux, c'est son poids, 1,4 kg. On est sur un beau bébé. Il y aura 240 pages, 200 photos. On est sur un format qui est 30 sur 20. Donc, voilà, on est sur quelque chose qui a... de classe, quoi. Je voulais quelque chose, un bel écrin pour ces photos parce que voilà, c'est un projet de longue date et auquel je tiens, donc je voulais que ce soit bien fait. Moi je trouve que c'est vraiment une super bonne idée et puis ça pourra vraiment permettre aussi de montrer la naissance aussi dans toutes ses facettes parce que je sais que tu as commencé avec l'accouchement à domicile, j'étais là à ton premier accouchement. Tout à fait. Je sais qu'après, tu as fait aussi en maison de naissance, qu'on t'a ouvert les gîtes de naissance, que voilà. Et puis, dans ces dernières années, tu as vraiment beaucoup travaillé pour pouvoir entrer dans les hôpitaux,
pour photographier aussi les naissances à l'hôpital, qui peuvent être avec péridurale, etc. Et que dans ces dernières années aussi, tu as réussi à aussi avoir accès aux césariennes. Et donc, que du coup, c'est aussi toutes ces naissances-là que tu vas représenter et que c'est important aussi de pouvoir représenter. Oui, c'est ça. Maintenant, je peux dire que dans les naissances que j'ai photographiées, il y a vraiment tous les types de naissances. J'avais envie que ce soit le cas. Parce que j'avais pas envie de tomber, comme j'avais fait beaucoup de naissances à domicile, en maison de naissance, etc. J'avais pas envie qu'on croie qu'il y avait que j'émettais un jugement quelque part. Il y a très fort ça, je trouvais. Je voulais que ça apparaisse aussi dans le livre. Il y a un texte qui parle de ça. C'est que l'important, c'est que la naissance, elle soit respectée. C'est que la naissance... c'est qu'il n'y ait pas eu de violence, qu'il y ait eu du respect, qu'il y ait eu de la bienveillance. Et parfois, il faut qu'il y ait une césarienne parce qu'il y a des nécessités médicales. Et c'est pas pour autant qu'il ne va pas y avoir plein d'émotions. C'est pas pour autant que qu'il n'y a pas un intérêt. Au contraire, je pense, pour les césariennes, pour l'avoir vécu moi-même, d'avoir des souvenirs, parce que justement, avec les anesthésies, etc., on perd encore plus peut-être le fil de ce qui s'est fait, et donc d'avoir ces souvenirs-là, c'est important, quoi. Et parce qu'on peut pas, je vais utiliser ce mot-là, mais ça c'est sans doute pas le mot juste, mais snobber l'ensemble des personnes qui prennent la décision d'accoucher à l'hôpital en disant oui mais enfin le Saint Graal c'est l'accouchement à domicile, c'est la maison de naissance et enfin non, on peut pas faire ça parce que chacun fait avec ses possibilités, avec ses moyens du moment, avec les nécessités médicales du moment. Et donc, je trouve que ça a autant d'importance de photographier des naissances à l'hôpital, sous péridurale, en césarienne, que à domicile ou en maison de naissance. Et voilà, j'avais envie que tout le monde y trouve quelque chose à prendre dans ce bouquin. Et puis, il y a des choses qu'on peut moins facilement montrer sur les réseaux que je pense... alors déjà, il y a la censure des réseaux sociaux dès qu'on montre un téton. Enfin voilà, il y a quand même... c'est plus compliqué. Et puis, il y a des choses qui passent moins bien. Les naissances, je me souviens, les seules fois où j'ai dû modérer des commentaires sur les réseaux sociaux, c'est des naissances avec la présence des aînés. Ah oui. Parce que c'est compliqué, quoi. C'est pas la place des enfants, ça déchaîne, ça ne va pas. Ouais, ça déchaîne les passions, ça vraiment. Et alors on en arrive parfois à des moments où la bienveillance n'est plus là. Et donc j'avais pris la décision de modérer certains commentaires et de supprimer certains commentaires parce que je les trouvais inadéquats. Et ça c'est compliqué. Voilà, s'il y a bien quelque chose, je trouve, moi en tout cas dans mon expérience qui a fait polémique, c'était la présence des aînés, alors que vraiment, enfin voilà, ça a déjà fait l'objet d'épisodes de ton podcast. Oui, mais c'est le tout premier épisode de mon podcast. Ah ben voilà. La présence des aînés, c'était le tout premier. Et donc, j'ai quand même beaucoup de photos avec des aînés qui sont présents aux accouchements. Et j'avais envie de plus facilement pouvoir... Enfin voilà, il y en aura dans le livre parce que ça fait partie. Et au moins là, je suis sûre que je ne vais pas devoir modérer les commentaires. Non, mais... Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on peut montrer, que j'avais envie de montrer. Ouais, tout ce que ça représente. Mais je pense que en Europe, on est très prude en fait, sur justement la naissance de manière générale, de manière globale. Les photos que tu partages parfois choquent. Je pense que la présence des aînés choque énormément. Les vidéos que je peux poster aussi choquent. Et en fait, si on va juste de l'autre côté de l'océan, mais les gens, ils font des vlogs de leur accouchement, quoi. Ouais. C'est complètement fou. Donc en fait, il y a des... Je veux dire, toi, ton job, c'est de faire des photos. Mm-hmm. Mais en fait, aller aux États-Unis ou au Canada, il y a des cinéastes, en fait, qui viennent pendant ton accouchement et qui font des vidéos de ton accouchement, quoi. C'est... Voilà. Bon, après, chacun choisit ce qui est bon pour lui, mais ce que je veux dire, c'est que... On a une toute autre vision et du coup, ce qui est difficile dans les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils parlent sans réfléchir, ils se déchaînent un peu de manière un peu facile, quoi, on va dire. Mais je suis persuadée que montrer ce que tu montres, c'est ultra important pour l'avenir. Moi, j'ai envie vraiment que pour mes filles, ce soit une norme tout à fait valable de se dire qu'on peut accoucher à quatre pattes dans sa salle de bain si on en a envie, en fait.
si c'est le besoin, si c'est l'instant, puis qu'on peut très bien accoucher à l'hôpital avec une péri, parce que voilà, on en avait besoin, ou parce que médicalement, on en avait besoin d'une césarienne, notre bébé naisse par césarienne. Toutes les naissances se valent en fait. Hein. Oui, c'est ça, qu'il n'y ait plus de jugement sur l'une ou l'autre forme de naissance et que chacun puisse y trouver une liberté de choix. C'est ça en fait, juste. La liberté de choix. Et donc c'est en exposant cette diversité-là, dans toute sa beauté, qu'on peut en arriver là, je pense. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore le travail de Delphine, je vous invite vraiment à aller la suivre sur les réseaux, sous le nom de Regard de Zèbre. Et surtout, si jamais c'est quelque chose qui justement vous intéresse beaucoup, la photo de naissance, etc., et que vous êtes vous-même photographe, sachez aussi qu'elle organise des formations pour les personnes qui voudraient se lancer dans la photo de naissance. Et enfin, son livre qui est justement en plein crowdfunding actuellement, et donc une campagne aussi à soutenir. Et donc vous trouvez les liens, tous les liens de ce que je viens de vous décrire, vous pouvez les trouver en lien dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis à les soutenir et puis surtout à faire voyager, parce que comme les podcasts que vous faites voyager, en fait faire voyager les petits entrepreneurs, les artistes, etc., c'est ultra important, et donc ça pourra aussi aider Delphine. En tout cas, merci Delphine pour cet échange, j'ai trouvé ça vraiment ultra intéressant. Merci à toi. Et au plaisir de te réentendre. Avec grand plaisir de mon côté aussi, à bientôt. Une petite précision après cet épisode, parce que on ne voulait clairement pas faire peur aux gens en pensant que notre but était de toujours diffuser du contenu, diffuser des photos, diffuser des vidéos. C'est pas du tout le cas. Ça se fait vraiment en concertation avec les gens. Donc c'était juste aussi un petit message pour rassurer sur le fait que la priorité c'est pas de diffuser, et c'est toujours avec l'accord des gens que Delphine diffuse des photos, et que c'est vraiment dans le respect et que les personnes ont le droit de refuser toute diffusion de photos, mais aussi de refuser certaines photos qu'elles voudraient passer et en accepter d'autres. Bref, c'est quelque chose qui se passe en concertation avec l'accord et toujours dans le respect. Voilà, juste une petite information supplémentaire. Je vous donne rendez-vous en tout cas mercredi pour l'épisode de Questionner la sage-femme, et surtout d'ici là, vous savez bien, portez-vous bien.